Gloire à Dieu. Voilà, je vais inviter mon frère Rémi qui nous apporte la parole ce matin. Alors pour ceux qui ont été là cet hiver, vous avez remarqué cet hiver on avait froid, là c'est l'été, on va voir chaud. On a un petit problème avec la clim qui fuit, donc on a dû l'arrêter. Donc désolé, la veste est tombée, mais je ne pouvais pas faire autrement. Rémi, tu as encore beaucoup de courage à garder la veste, mais voilà, si elle tombe, on te pardonne, parce que comme il fait chaud. Voilà. Alors pendant que les enfants nous quittent, les enfants et les jeunes, pardon, j'ai toujours les enfants, quand je vois les grands, pardon les grands. Je suis désolé. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que nous savons que ta parole est déjà bénie. Notre frère est béni, Seigneur, et c'est simplement nous qui devons mettre nos cœurs devant toi, ouverts à ce que tu as à nous dire ce matin, à ce que tu veux nous partager, Seigneur. Que cette parole, cette épée à deux tranchants puisse vraiment couper ce qui n'est pas bon et puis pouvoir y planter ce qui est bon, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, nous attendons à toi ce matin pour ta parole. Amen. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de Priscille, pour la prière de mon jeune frère Narcy, et puis pour la synthèse de Hervé, qui résume à peu près ce que je vais dire. Sans avoir à poser des questions, Hervé a déjà donné des réponses, alors que j'avais prévu quelques questions à nous poser. Alors, il y a 3 ans, j'ai posé cette question quand on était encore dans l'annexe là-bas. Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi on s'est réunis tous les dimanches? Et Hervé a donné quelques éléments de réponse, beaucoup mieux que ce que je pensais. Parmi les réponses qu'on avait eues la dernière fois, il était question du fait que nous nous retrouvons ensemble, que nous partageons ensemble nos soucis, nos peines, nos joies aussi, mais que nous profitons de cette communauté pour célébrer Dieu et pour commémorer la communion fraternelle. En gros, c'est ces réponses-là qui sont revenues la dernière fois. Si tu perds le fil de ce que je vais dire, retiens juste une seule chose. Ce matin, Dieu veut nous dire, à travers le dernier chant, qu'il est là, qu'il est présent. Et il veut te rappeler que tu lui appartiens. Et le terme qui est consacré, c'est notre identité chrétienne. Dieu veut nous rappeler notre identité chrétienne. D'où nous venons et où on va? C'est la grande question qu'on doit se poser ce matin. Le verset que j'ai retenu, il y en a beaucoup dans la Bible. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5 nous dit « Avant de te façonner, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. » J'aime bien pour les nations. Parce qu'en fait, quand on regarde tout le peuple de Dieu qui est dans cette salle, on se rend compte que nous venons de beaucoup de nations, de toutes les nations. Et ce genre de melting pot nous permet de vivre notre foi avec beaucoup de ferveur et de savoir que Dieu nous aime. Que l'on soit en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe, nous partageons la même valeur chrétienne. Et je m'en vais vous poser une seule question, une première question. Donnez-moi juste une réponse, je sais qu'il y en a beaucoup, mais donnez-moi juste une réponse. Et j'attendais cette réponse comme un professeur de philosophie qui attend juste un petit mot dans la dissertation. D'après vous, selon vous, quelle est la première valeur chrétienne que nous partageons? L'amour. Ah, je suis satisfait. La première valeur chrétienne que nous partageons tous, que nous soyons blancs, bleus, verts, jaunes, rouges ou marrons, c'est l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour.
Il s'est donné pour nous sur la croix, étant amour. Alors notre Dieu, notre Créateur, il nous connaît par notre nom. Et il a une mission pour chacun d'entre nous. Il le dit avant même que nous soyons nés, il nous connaissait. Imaginez un monde où les gens n'ont pas d'acte de naissance. Moi, j'aurais souhaité être grand, comme j'avais dit un jour à ma mère, que si on ne m'avait pas donné le prénom de Rémi, j'allais me prénommer moi-même Wenceslas. Mais juste pour rigoler comme ça. Imaginez qu'on n'ait pas d'acte de naissance, qu'on s'appelle X ou Y. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés sous X aussi. Si on n'a pas d'acte de naissance, si on n'a pas d'identité, comment est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce que quelqu'un d'autre allait nous suivre? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu même il sait, il connaît notre identité. Et ce matin, je voudrais nous rappeler à nous de chercher à connaître ce pourquoi Dieu nous a réunis dans cette église, nous ILF de Roanne. Nous connaissons notre identité. Nous savons là où nous allons, et Narcy nous l'a rappelé il y a 2 semaines, si nous ne connaissons pas notre valeur, nous ne savons pas là où nous allons. Ephraim nous l'a dit la semaine dernière, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Si tu ne lui poses pas la question de savoir mais pourquoi je suis à NUILF de Roanne, tu ne sauras pas quelle est ta mission. Parce qu'il y a une mission qui nous a réservée à chacun d'entre nous. Tu n'as pas besoin d'être prédicateur, ni un bon prédicateur. Tu n'as pas besoin d'être un bon prieur. Tu n'as pas besoin d'être un bon chanteur. Mais demande à Dieu pourquoi il t'a mis là. Tu as beaucoup de choses à faire dans l'église. Je me réjouis du fait que le premier jour que je suis arrivé dans cette église, j'ai vu un frère qui est venu m'embrasser, me prendre à bras le corps, alors que je ne le connais pas. Je m'appelle Arnaud. Et ça, c'était un baume qui m'a fait du bien au cœur. Et je m'en souviendrai toujours. Dans cette église, quelqu'un se souviendra de ton sourire, juste un petit sourire. C'est pour ça que j'inviterai tout le monde à la fin du culte à dire bonjour à ceux à qui tu n'as jamais dit bonjour. Il y a des gens dans cette église à qui on n'a jamais dit bonjour. Lève-toi et dis bonjour à celui à qui tu n'as jamais dit bonjour. Pas à ceux que tu embrasses tous les dimanches. Dis bonjour à celui à qui tu n'as jamais dit bonjour. C'est peut-être là la valeur que Dieu a mise sur ton cœur dans cette église. Amen. Il nous dit dans ce même livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie déclare qu'il a obtenu l'identité de la sainteté avant de quitter le ventre de sa mère. Ce qui lui a permis d'écouter la voix de Dieu, comme nous a dit Ephraim la semaine dernière, dans toute sa vie, et de suivre son appel même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. Nos valeurs chrétiennes sont basées sur les enseignements que nous recevons tous les dimanches, mais qui se trouvent forcément dans la Bible. Ces valeurs nous guident dans nos relations de tous les jours avec nos prochains, mais aussi avec l'ensemble de l'Église. La première, nous l'avons citée, l'amour. Aimez Dieu de tout notre cœur et aimez aussi votre prochain comme vous-même. Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ou encore, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Ou encore, aimez vos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 44. La deuxième valeur que j'ai retenue, il y en a beaucoup, j'en ai retenu que 5, peut-être vous pouvez compléter la liste, c'est la compassion. Et on parle de plus en plus dans notre société de la tolérance. Ayons de la compassion pour les autres. Soyons compatissants envers ceux qui souffrent. Éphésiens chapitre 4, verset 32 nous dit « Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. »
Une troisième valeur, c'est la justice et l'équité. Soyez justes et équitables dans vos actions et traitez les autres avec équité. Psaume chapitre 112, verset 6 nous dit « On se souviendra toujours du juste ». Et il y a 3 semaines, Franck nous parlait de l'intégrité. Et donc, cette valeur, nous devrions l'avoir tous les jours, en étant au travail, en étant dans notre famille, en étant à l'école, en étant partout où nous sommes. 4e valeur, soyez honnêtes et dites la vérité dans toutes vos paroles et vos actions. Nous vivons dans une société où le mensonge tend à devenir quelque chose qui est admis par tout le monde. On parle de plus en plus du mensonge utile. C'est-à-dire que même quand on sent que les choses tournent mal, il faut trouver toujours un moyen pour s'en sortir. Et on le voit avec les enfants, la première phrase, la deuxième phrase, c'est jamais la vérité. C'est souvent à partir de la 4e phrase qu'on commence à sentir la vérité. Et donc, ces valeurs tendent à se perdre. Et nous, comme enfants de Dieu, nous devons faire attention à tout cela. Quels que soient les risques que nous pouvons encourir, il faudrait que nous disions un temps soit peu la vérité. 5e valeur, c'est la gratitude. Et cette gratitude, c'est envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu et apprécions les bénédictions qu'il nous accorde. Nous ne nous rendons pas compte du souffle de vie que Dieu continue à nous accorder. Et quand il arrive quelque chose de méchant aux autres, nous avons l'impression que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis un péché. Ça peut nous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, tous les matins, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous garde, parce qu'il nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas par notre mérite, mais par son amour. Il donne le souffle de vie. 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 10. Les valeurs chrétiennes, il y en a beaucoup, doivent faire partie de notre ADN de chrétien, de notre identité. Et la première chose qui m'a fasciné, c'est que nous sommes à peu près 6 milliards, c'est ça, hein, 6 milliards ou 7 milliards sur la planète, je ne sais plus les chiffres. 8 milliards. Alors, sur les 8 milliards de personnes que nous sommes, on n'a jamais les mêmes empreintes digitales. Jamais. Alors, si ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour des gens qui continuent à ne pas croire en Dieu, je pense qu'il y a quelque chose de concret là à retenir, c'est l'empreinte digitale. Nous n'avons jamais l'empreinte digitale. Et nous devons savoir que c'est Dieu qui a permis que ça se passe comme ça. Parce qu'il connaît chacun d'entre nous. L'amour de Dieu nous pousse à aider ceux qui sont dans le besoin, à pardonner, à prendre soin d'autres, à tendre la main aux marginaux, aux plus démunis et à soutenir ceux qui sont en difficulté. Et par ce temps, ce n'est pas ce qui manque. La justice, comme nous l'avons dit, nous incite à nous opposer à l'injustice. Et ce n'est pas ce qui manque dans la société. Et à l'oppression, à défendre les droits des plus faibles et à lutter contre l'inégalité pour tous. Il y a dans notre pays un ministère qui lutte contre l'inégalité. Nous avons parlé de la paix. La paix chrétienne nous permet de résoudre les conflits ou les problèmes internes dans une famille et même dans une église de manière pacifique, à rechercher la réconciliation plutôt que la vengeance. Combien de fois nous avons pensé nous venger sur quelque chose? Combien de fois nous avons à cœur de montrer que nous aussi nous pouvons taper du poing sur la table? Mais notre identité chrétienne, cette valeur ne nous permet pas de faire comme les autres. Et la Bible nous dit, nous devrions être tendres et montrer notre amour à tout instant. La vérité nous emmène
à être transparents dans nos actes, mais aussi dans les paroles, dans nos actions, et à rejeter le mensonge et la tromperie. Enfin, nous avons parlé de la gratitude de Dieu. Cette gratitude nous encourage à être reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits et ses bénédictions. David, dans Psaume chapitre 103, versets 1 à 5, je le lis pour vous, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit l'Éternel, bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Notre identité chrétienne nous apprend une leçon fondamentale. Qui sommes-nous? Plutôt que de savoir quel acte nous posons, commençons par savoir qui sommes-nous et où allons-nous. Si la Bible nous parle de la foi sans les œuvres ou avec les œuvres, elle nous exhorte aussi à avoir des actions qui soient cohérentes avec notre identité. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme n'importe qui. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes comme une chemise ou un pantalon blanc. Dès qu'il y a une petite tache, même de loin, on le voit. Ce qui permet de nous réguler et de vivre en cohérence avec la parole de Dieu. Mieux nous connaissons notre identité en Christ, plus nos actions reflèteront la nature du Christ. Voici ce que tu dois savoir sur ton identité. J'en ai retenu 10. Ça va être un peu long, mais je pense qu'il y en a beaucoup. 1. Tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et nous l'avons vu la semaine dernière, par les eaux du baptême, nos frères et sœurs ont confirmé qu'ils sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas ça qui va leur donner le salut, mais nous savons que c'est un acte à poser devant les hommes, de montrer que nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxièmement, tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. Parce que très souvent, nous nous approchons de Dieu avec beaucoup de culpabilité. Et ce matin encore, Hervé l'a dit. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous gardons une part de culpabilité en nous. Nous avons l'impression que Dieu ne nous a pas encore accédé à cause d'un tel acte que nous avons commis il y a quelques années. Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. Quand il a pardonné, il oublie. Et des fois, on se dit, ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai dû faire quelques erreurs dans le passé. Et Dieu a dit, mais tu parles de quoi? J'ai déjà oublié. D'accord? Tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. Tu peux t'approcher de Dieu aussi avec la paix du cœur. Philippiens chapitre 4, verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu pourvoit à tes besoins. C'en est une de nos qualités. Philippiens 4, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Une autre valeur, Dieu t'aime et il t'a choisi pour être à Nuélaf. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. C'est lui qui t'a choisi pour être là. Tu n'es pas venu ici parce que quelqu'un t'a dit de venir. Comme Hervé l'a dit, tu n'es pas venu ici par simple mécanisme. Tous les dimanches, tu te lèves le matin, tu passes devant des églises. Tu as dû passer devant une mosquée avant d'arriver ici. Tu sais là où tu vas parce que Dieu t'a choisi et il sait quel est ton besoin
Et il sait aussi quel est le travail qu'il a mis sur ton cœur à faire dans cette église. À cette époque des nouvelles techniques de l'information et de la communication, NTIC comme on dit, tout le monde peut rester à la maison. Je connais des gens qui ont une église virtuelle. Ils prient chez eux à la maison. Ils appartiennent à une église de Paris, mais ils sont à Lyon et ils prient tous les dimanches à Lyon. Pourquoi tu viens ici tous les dimanches? Pourquoi tu mets la clé de contact de ta voiture pour venir ici? Parce que Dieu t'a choisi et tu sais pourquoi tu es ici. C'est parce que tu as une identité, parce que tu as une valeur, parce que tu as des choses à partager avec des frères et sœurs à New Life de Rouen. La Bible nous dit que tu es un serment qui est rattaché au sceptre qui est le Christ. Jean chapitre 1 verset 5, Jésus nous dit, je suis le sceptre et vous, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Oui, nous ne devons pas nous séparer de notre communauté. Nous devons rester ensemble comme le serment est rattaché au sceptre qui est Jésus-Christ. Tu es l'ami de Dieu. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu ne te condamne pas aussi. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est accompli, tout est pardonné. Alors il n'y a plus de condamnation dans ton cœur, tu es justifié et tu es racheté à grand prix. Ta vieille nature a été crucifiée avec Christ et tu n'es plus esclave du péché. Tu es co-héritier du trône avec le Christ. Romains chapitre 8, verset 7. Or, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Enfin, 10e valeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez dû entendre, comme moi aussi, que certaines personnes disent « Je fais ce que je veux de mon corps. Je suis libre de faire ce que je veux de mon corps. J'utilise mon corps comme je veux. » Non, ce n'est pas ta propriété. Nous sommes le temple du Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est une question. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Essayons de répondre à cette question. Je vais bientôt conclure ce message. Connaître notre identité en Christ, c'est essentiel pour vivre pleinement notre vie de foi. Psaume chapitre 82, versets 6 à 7, il est écrit « J'avais dit, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque, parce que vous ne connaissez pas votre identité. » Être enfant de Dieu implique une responsabilité, celle de vivre en accord avec notre identité d'enfant de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de vivre comme un prince quelconque, qui ne connaît pas sa valeur, un peu comme un prince qui vit comme un esclave. Pour vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ, il faut retenir une chose fondamentale dans notre identité. Si tu m'as bien suivi, tu devais t'attendre à cette conclusion. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je vous invite à apprendre ce verset par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses au pluriel. Tout ce que nous faisons sont devenus des choses nouvelles. Je t'invite maintenant, dans le silence de ton cœur, à prendre 1 minute et de demander à Dieu de te révéler une de tes missions actuellement, en ce moment précis, à Rouen. Prenons ensemble 1 minute dans le silence de notre cœur pour parler à Dieu.
Oui, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Quelle est la mission qu'il nous a confiée? Et n'oubliez pas, à la fin de ce culte, d'aller dire bonjour à celui à qui vous n'avez jamais dit bonjour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.